Bonjour les athlètes, on se retrouve avec Alter Ego pour faire une super vidéo interview d'un joueur fantastique, Pogba. moi-même. Ok les athlètes en prépa, on se retrouve aujourd'hui avec Bill Jack. Donc une petite présentation du phéno. Parce que bon, malgré tout, ça reste un phénomène sur le terrain comme en dehors. Bonjour à toi. Bonjour Alter Ego. Et du coup, on va se retrouver pour une petite interview. Du coup, pour commencer, le CV de Bill Jack, papa. Alors, le CV tout simplement pour commencer, nom, prénom, âge. Alors prénom Benjamin, nom Jacquier, âge 21 ans, Instagram Bill Jack, allez tous ajouter. Activité professionnelle peut-être. Activité professionnelle, il n'y en a pas, je suis encore en études, donc je suis en STAPS 2e année et je vais passer en 3e année là. Ton sport actuel du coup que tu effectues. Mon sport actuel, football et salle de sport. Pas mal tout ça. Du coup, ton club de foot, division, championnat, etc. Expérience. Je te fais mon histoire un peu. Un petit peu ton histoire, ton expérience, tout ce que tu as fait. Moi alors en gros j'ai commencé le foot vers, je dirais 4-5 ans. J'ai fait plusieurs clubs du 95. Après j'ai arrêté et j'ai fait d'autres sports, mais j'ai repris vers 15 ans, 16 ans. Je me suis fait les croisés, ligament antérieur du genou, le gauche. Donc voilà, rééducation pendant 1 an vu que je ne suis pas pro. Et j'ai repris et je me suis fait le croisé du genou droit. Ça fait mal, Donc du coup j'ai arrêté pendant je dirais 2-3 ans et j'ai repris là cette année, début d'année là dans mon ancien club si on peut dire, à côté de chez moi qui est en division 4. Donc du coup, différents sports effectués à côté du foot ou vraiment que foot, pour le foot, tu vis que pour ça? Ouais, du coup de 4 je sais pas, 10 ans, 11 ans, 12 ans, un truc par là quoi. J'ai arrêté et j'ai essayé d'autres sports après le foot. Donc j'ai fait 1 an de basket, 1 an de tennis, 2 ans de hand. Et j'ai fait du judo avant de commencer le foot aussi pendant 3 ans. Au niveau du club, du coup, tu nous as dit t'es dans le 95 à petit niveau quoi. Ouais, c'est ça, amateur, district. Et du coup, dans ton club, quels sont vraiment vos impératifs entre guillemets, vous maintenir, essayer de viser plus haut? Écoute, vu qu'on est dans la division la plus basse du 95, il n'y a pas vraiment d'exigence, mais Se faire plaisir. Ouais, se faire plaisir et le mieux serait de monter le plus haut possible quoi. Ok. On va partir sur la deuxième partie. Explosion. J'adore le chocolat. Ok, on se retrouve pour la partie 2, cette fois plus générale sur le football, les sports et tout ce qui s'ensuit, tout simplement. Alors, pour commencer, est-ce que tu penses qu'un club fait un joueur ou bien c'est le joueur qui peut plus impacter sur le club? Alors je dirais que ça dépend du club et du joueur. Il y a des clubs, genre les grands clubs comme Liverpool, Manchester United, Barça, Real, eux ils vont souvent c'est eux qui vont faire les joueurs parce qu'avec les cadres, les joueurs expérimentés, tout ça, les jeunes joueurs ils vont arriver, ils vont être encadrés directement et on leur dit quoi faire. Donc c'est le club qui fait le joueur. Après il y a des joueurs qui peuvent peut-être pas faire un club complètement, mais apporter beaucoup. Par exemple, je
sais pas moi, Steven Gerrard qui a apporté énormément à Liverpool, Lampard à Chelsea, tous ces gros joueurs qui sont restés des années dans leur club, ils ont apporté énormément, mais ils n'ont pas fait le club. Comment un joueur peut se démarquer facilement, à ton avis, dans le foot moderne plus, parce que bon, le foot de l'Antiquité entre guillemets, maintenant ça a beaucoup changé ces dernières années, ces derniers 20 ans avec les nouvelles technologies qui sont arrivées. Du coup, à ton avis, dans vraiment le foot moderne, comment tu peux pas te démarquer, mais justement réussir à gagner plus de place, plus de mouvement, plus d'espace, comment ça se passe? Bah, je pense on peut prendre l'exemple de Mbappé. Technique, rapide, travail. Donc, le mec il est rapide, il est physique, parce qu'il travaille tous les jours et il sait ce qu'il veut, il sait qu'il veut gagner. Donc c'est comme ça que tu te démarques. Est-ce que tu penses que les clubs amateurs à l'heure d'aujourd'hui, c'est adapté pour tous, ou bien justement un débutant n'aura pas les mêmes acquis et ne pourra pas se faire plaisir autant que quelqu'un qui a déjà pratiqué, etc. Je pense que débuter directement en amateur, en senior, c'est compliqué. Parce que si tu n'as aucune base dans le foot et que tu commences directement donc en senior, du coup, c'est après 18 ans. 19, 20 ans, c'est compliqué quoi. Parce que les mecs en face, ils savent jouer, enfin un minimum, en amateur, un minimum quoi. Et puis tu te fais découper. Il faut avoir des bases. Donc je pense commencer en senior, en amateur ou n'importe quoi, c'est compliqué. Mais du coup, tu conseilles vers quel âge à peu près, l'âge pour débuter plutôt? Je pense le plus tôt possible. Comme tous les sports. Comme tous les sports. Mais après, pour donner une date maximale, 12 ans. Peut-être. Ouais, 12 ans, c'est bien. Là, après, ça peut varier. Mais... Après, il y a des acquis techniques, ça c'est comme dans tous les sports, il faut faire attention. Et plus on commence tard, plus forcément on va avoir du retard sur ceux qui ont commencé tôt. Et plus ça va être difficile de pouvoir être compétitif, comme l'a été Mbappé. Il a commencé vers 4-5 ans, donc forcément il a des acquis et des attentes qui sont vraiment énormes. Combien de temps il faut pouvoir un joueur, pas forcément hyper technique, mais justement qui débute vers 12-11 ans, à ton avis, combien de temps il faudrait pour qu'il soit le plus bon possible? En combien d'années à peu près? Parce qu'après, on sait aussi que les entraîneurs vont faire le joueur, les entraîneurs vont permettre au collectif d'avancer, mais à ton avis, toi, dans l'aisance technique, etc., comment tu pourrais déterminer qu'un joueur, avec le temps, peut être bon? Si il a commencé tôt, il peut être bon rapidement, mais après ça dépend de sa capacité d'adaptation, de déjà ses bases, tout ça. Mais je pense qu'en 1 an, 2 ans, si tu travailles tous les jours, tu t'entraînes, tu fais des matchs, tu regardes le foot à la télé, tout ça, en 1 an, 2 ans, tu peux être, c'est ça. tu peux être très bon. Ouais, après, du coup, de toute façon, la majeure partie des choses, c'est le travail qui va payer. C'est comme à l'école, c'est comme partout. S'il n'y a pas de travail, ça sert à rien et vous avancerez pas forcément. Avec de la régularité aussi. Quel rythme d'entraînement et de match est le meilleur à ton avis pour toi, le taux d'entraînement, les capacités? Donc pour moi, pour être le meilleur possible, pas pour les pros parce que eux c'est tous les jours, mais pour les amateurs, pour avoir un assez bon niveau quoi, il faudrait minimum 3 entraînements par semaine je pense, de football. Et après, du coup après les matchs, le samedi ou le dimanche. Et si possible, 2-3 fois si possible à la salle pour faire du renforcement. Quelle est pour toi les meilleures dispositions de jeu par rapport à ton jeu peut-être? Parce que tu joues quel poste déjà aussi? Moi je joue milieu offensif, numéro 10. Tout simplement. Donc pour toi c'est terrain réduit avec peu d'espace ou justement l'inverse, avec beaucoup d'espace tu es capable d'être meilleur? Ce que je préfère Moi ce que je préfère c'est jouer sur grand terrain. Donc terrain normal.
Voilà, avoir de l'espace. Après, dans un petit périmètre, je peux m'en sortir, mais je préfère quand il y a de Et puis, l'espace. c'est des situations de match sur un terrain aussi. Ouais, Donc voilà, c'est pour c'est ça ça. que t'aimes ça, quoi. Ouais. Et surtout qu'ils retrouvent ça tous les dimanches. Donc, si tu avais le choix de ta morphologie, tu aurais choisi laquelle par rapport à ton poste justement de numéro 10 ou de milieu offensif. Donc quel choix vraiment purement de A à Z. Donc c'est-à-dire au niveau de ta taille, de ta corpulence, de ton physique. Je pense moi, ce que j'aurais choisi pour un bon numéro 10, en termes de morphologie, c'est, je sais pas, je dirais 1m85, quelque chose comme ça. Et un peu plus lourd, fort sur les appuis, donc forcément un peu plus lent, mais quand même garder une bonne rapidité, mais être costaud au milieu, quoi. On essaye de rester sur les mêmes morphotypes au maximum pour avoir une performance la meilleure sur le terrain et surtout du coup d'avoir les meilleures capacités. Donc les physiques les plus adaptés, comme il l'a dit, ça restera. Après, si tu as 1m85, tu peux servir de pivot ou même de tête axiale, quoi, entre guillemets. Donc voilà, c'est d'avoir la meilleure disponibilité mais en restant actif, sans rester lourd sur le terrain, sinon il n'y a pas de possibilité d'être bon et d'envisager le plus de polyvalence possible. Parce qu'il faut aussi de la polyvalence dans le foot, j'imagine, comme dans beaucoup de sports. Quelles sont les meilleures sensations pour toi? C'est de gagner un titre, mais avec une structure, bon forcément, si tu dis professionnel, c'est pas vraiment crédible, mais plutôt semi-pro, où tu connais pas vraiment les joueurs, mais bon, tu fais un an avec eux juste pour gagner un titre. Ou bien de perdre un match, le dernier de l'année, et juste tu joues le maintien, mais tu perds ce match justement de maintien, donc tu redescends avec tes potes justement, où tu t'es fait plaisir, tu t'es dit j'ai tout donné et tant pis, j'étais avec mes potes, je me suis fait plaisir. Donc là c'est vraiment pour moi, quoi, actuellement. Quoi. Ouais. Là, pour moi actuellement, comme j'ai pas un niveau incroyable, je joue pas. Ce serait forcément mieux de jouer avec mes potes, quoi, parce que moi je joue pour le plaisir, je joue pas. Là actuellement je joue pas pour la compétition, quoi. Ah si. Toutes les nuits je pense Ouais, à si, toi. coupé. Ok, la troisième partie tout simplement ça va être dans quelle situation aurais-tu voulu être tout simplement. Donc désolé des perturbations sonores un peu difficiles mais ça va le faire. Donc tout simplement la première ça va être détection d'un joueur, d'un talent. Deuxième, entraîner un joueur, un talent en jeune ou justement en club professionnel. Et enfin, jouer avec dans une structure du coup adaptée. Puisque là, ce ne seront que des joueurs connus, sinon c'est pas drôle. Hein. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc tout simplement, ce sera des trios à chaque fois, il va devoir choisir. Donc tout simplement, je vais commencer. Malheureusement, je vais commencer par deux icônes et une troisième un peu moins. Mais bon, qui reste une icône peut-être française, on va dire ça. Ronaldo, Messi et Griezmann. Donc à ton avis, pour toi, tu les mettrais dans quelle case et comment ça se passe? Alors, je dirais Ronaldo entraîneur, parce que ça doit être intéressant de l'entraîner, parce qu'il travaille, il doit être à l'écoute, tout ça. La qualité aussi quand même. Ouais, aussi. Jouer avec Griezmann, parce que il est français, buteur, moi je suis 10. Ouais, par rapport à ton poste aussi, hein, parce que forcément ça va jouer aussi sur le questionnaire, hein, donc ça va être plus facile pour lui de jouer avec, parce que justement il a un poste d'attaquant vraiment profond, rapide, avec de l'aisance technique sur le cadre, donc forcément ça aide, mais voilà, parce qu'il a juste à faire une passe et c'est fini. C'est sûr. Et du coup Messi, le détecter, quoi. Parce que celui qui détecte Messi, il est trop fort, quoi. c'est fort. Du coup plutôt un trio plus jeune, Mbappé, Neymar, De Jong. Mbappé, Neymar, De Jong, je dirais découvrir Neymar. Parce que voilà,
je me vois pas l'entraîner ou T'aimes jouer pas trop la avec. mentalité. Ouais, voilà. Mais bon, le détecter, c'est quand même quelque chose de fort, quoi. Donc détecter. Ensuite, Mbappé, le coacher. Ça doit être intéressant, pareil, un peu comme Ronaldo, quoi, le travail, et puis le coacher maintenant à ses débuts pour qu'il devienne le meilleur possible. Vrai, Quoi. c'est pour qu'il devienne peut-être le futur ballon d'or. Et du coup, De Jong jouer avec, parce que milieu, numéro 6-8, avec lui au milieu, quoi. Mais surtout que ça va être un futur grand joueur, je pense. Ouais. Je pense que tu es d'accord. Ensuite, on va venir sur un truc beaucoup plus âgé, même si c'est pas toujours les mêmes époques, mais on va essayer de trouver notre accord. Pelé, Platini, Maradona. Maradona, je dirais détecter, parce que pareil que Neymar, la mentalité par rapport à ça. Les mentalités américaines. Ouais, non, mais. Américaine. Ah oui, c'est sud-américain, mais c'est sur le continent Ah. américain. Ça m'a fait peur. Il a eu peur le bonhomme. Ouais, il est incroyable, il a été incroyable, mais par rapport à la mentalité, je dirais juste le détecter. Après Pelé, le coacher, Ouais. le travail, tout ça, pareil, un peu comme les autres, hein, c'est le meilleur, hein, le roi Pelé. Et Platini jouer avec aussi un peu pareil que les autres, quoi, Parce qu'il est français, donc ça aide aussi, attaquant. voilà, on va pas se mentir. Ensuite, je garde toujours un français, donc tu vas me dire jouer avec, mais bon, c'est comme ça. Hein. Zidane, Ronaldo, mais Ronaldo R9, et du coup, j'ai mis Rivaldo. Alors, Rivaldo un peu moins connu, mais quand même très fort. Zidane jouer avec. Ah, parce que Zidane, c'est Zidane. Hein. Ça devait être incroyable de jouer avec lui. Coacher R9. Parce que pareil, le travail, quoi. C'est un peu toujours pareil, quoi. R9. Et ouais, R9, le travail, tout ça, ça devait être fou à coacher. Et Rivaldo, parce que il était incroyable, mais c'est un peu moins une légende que les autres, donc par rapport aux deux autres, je pourrais pas dire lui le coacher ou lui jouer avec, donc du coup le détecter, quoi. Donc en fait, c'est un peu pas du dénigrement du tout, hein, c'est juste que voilà, c'est la force du choix, quoi. On fait le choix, quoi. Aubameyang, Hazard, Salah, à toi de choisir. Aubameyang, Hazard, Salah. Ah là c'est plus compliqué parce que les trois ils sont Plutôt pas moyens, mais ils sont plus non, ils sont cachés entre très guillemets, forts, dans le jeu. mais Hazard, je dirais le détecter. J'ai pas vraiment de raison, quoi. C'est juste je fais le choix par rapport aux autres, quoi. Salah, le coacher, parce que il est très fort et il est un peu hyper intelligent dans les placements, tout ça, donc le coacher ça doit être intéressant. Et Aubameyang jouer avec. Et pourquoi, me diriez-vous? Parce qu'il parle français. Et pas que, parce qu'il est passé par le plus grand club du monde. On va laisser attendre, comme d'habitude. Donc jouer avec. Saint-Etienne, pour ceux qui n'auraient pas remarqué ou pas vu ce club. Donc tout simplement, après je suis parti plus sur des choix, du coup, cette fois de gardiens, comme ça il n'y a pas forcément dans le jeu courant des actions réelles et surtout un lien, on va dire, extrême. Neuer, Casillas ou Courtois. Alors Courtois, si tu me dis c'est parce qu'il parle français, vraiment, Somme Courtois, lui je le déteste. depuis la Coupe du Monde, je peux te dire que bon, les Français ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais Alors, tu auras un autre choix. Courtois, je dirais détecter. Parce que je l'aime pas, donc juste le détecter, quoi. Mais bon, il est quand même, faut reconnaître qu'il est fort, mais Il a une mauvaise mentalité, comme Neymar, comme pas mal de gens au final. détecter ça suffira. Et ensuite, entre Casillas et Neuer, je dirais coacher Neuer et jouer avec Casillas, la légende, Casillas, pour toi, c'est plus une légende que Neuer? Ouais. Pourquoi? largement. Par rapport à sa carrière, tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Barthez, Cannes ou Buffon? Enfin, même et Buffon. Ah, c'est dur là. Ah là, ça devient de plus en plus difficile, hein, forcément. Je dirais Cannes repéré
parce que c'est moins mon époque, c'est moins le championnat que j'ai suivi, ça me fait moins rêver quoi, donc je dirais plutôt ça. Et bah Buffon le coacher pour Sa longévité peut-être. pour tout ce qu'il a fait, pareil à la Juve, le gardien incroyable qu'il a été tout au long de sa carrière. Et Barthez jouer avec parce que français, très fort. Alors là du coup je vais faire plus un... Là c'est un trio juste pour toi, parce que t'aimes ça, putain. mais Pogba, Perrin ou Ruffier. Et là la question est beaucoup plus difficile. Alors je vous dis directement Pogba jouer avec parce que il est incroyable. Pogba, attention pas Florentin, hein, le vrai Pogba. Meilleur joueur, Paul Pogba. meilleur joueur du monde. Hein. Pour toi c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il est incroyable. Donc Pogba, jouer avec, coacher, je dirais Ruffier. Et Perrin, je dirais du coup le détecter parce que celui qui l'a détecté, il l'a détecté jeune, pardon. Et il a fait toute sa carrière à Saint-Etienne. Saint-Etienne, Ça, c'est fort. il est pour Saint-Etienne, mais aussi il est quand même pour Pogba, tout confondu. Ok, donc le questionnaire touche à sa fin. J'arrête les trios, mais je vais poser trois petites questions, trois grandes questions justement, plutôt ouvertes sur l'esprit. Si tu avais le choix entre le foot et l'e-sport, en sachant que l'e-sport est en train de se développer, tu choisirais lequel les enjeux économiques aussi. Tu choisirais quoi entre le foot et le e-sport, en sachant que le e-sport se développe beaucoup et que forcément on se retrouve avec un e-sport qui est en train de rejoindre le foot sur l'aspect économique? En termes, si moi je le pratiquais en professionnel, je choisirais le foot parce que c'est ma passion, c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. J'essaie d'en faire le maximum, j'adore ça. Même si je joue aussi beaucoup au jeu, le foot. Hein. Après, on est une génération quand même moins proche des jeux vidéo, mais la nouvelle génération, forcément, est beaucoup plus imprégnée dans ces jeux. Tu fais quoi comme étude? Tu as déjà répondu, tu es un STAPSien. Et du coup, quel métier tu envisages derrière? Moi, du coup, je fais STAPS pour faire rééducateur sportif. Donc, ce que je rêverais, quoi, c'est d'intégrer un club de foot. Saint-Etienne si c'est possible. Et être rééducateur sportif, donc après les blessures, la rééducation, tout ça. Donc rééducateur, ça consiste à réparer tout ce qui est blessure, mais du coup derrière des blessures, surtout être compétitif le plus rapidement possible pour rattraper les exigences du championnat. C'est ça. Du coup, dernière question, grande question, que peux-tu donner comme conseil pour un joueur qui commence, qui voudrait commencer le foot? Donc, qu'est-ce qui pencherait dans la balance à ton avis? Pour un joueur, un enfant du coup qui voudrait commencer le foot, je lui conseillerais d'aller dans un club, le club le plus près de chez lui, de faire un essai. Et puis si jamais il aime ça, continuer d'y aller, travailler, s'intéresser au foot, regarder à la télé le soir. Et voilà, s'il aime après, il continuera et il en fera toute sa vie. Se faire plaisir les gars, se faire plaisir, faut pas oublier. Ça touche sur sa fin, donc tout simplement les petites questions, le petit trio et ensuite là il y a les questions ouvertes. On est content d'être à tes côtés, donc tout simplement un petit mot et peut-être une petite dédicace. Un petit mot, Saint-Etienne, meilleur club de France, du monde, que dis-je. 10 championnats de France. On est les plus forts, c'est tout. Lyon, allez vous voilà, Pogba, continue, je t'aime. Réponds à mes DM Insta, ce serait incroyable si tu pouvais m'envoyer un maillot. Et dédicace à la Street 2.0. On est ensemble. Ceux qui savent se reconnaissent apparemment. Tout simplement, n'oubliez pas, il vaut mieux faciliter que de se blesser. Et on est content. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.